Hello, hello la compagnie, comment qu'elle va? Bienvenue pour ce nouveau format de tirage. Je vais tout vous expliquer. Alors, on me l'a demandé à plusieurs reprises déjà de faire des tirages sentimentaux pour chaque signe. Je répondais aux personnes que j'avais pas spécialement le temps. Bon, finalement, je vais vous le faire parce que j'ai une période un peu creuse en ce moment. Donc bon, c'est cadeau, c'est bientôt Noël, c'est les fêtes. Donc je vais vous faire des tirages sentimentaux signe par signe, du bélier au poisson, bien sûr. Et puis, comment ça va se passer? Alors, je vous explique. Déjà, première chose, si votre tirage hebdo du week-end que je vous fais ne correspond pas au message que je vais donner, si par exemple, je vais dire une connerie pour les lions, si je dis, bah voilà, pour les lions, en tirage hebdo, voilà les énergies de votre semaine. Et que dans votre tirage sentimental, je vous dis, voilà les énergies de votre semaine qui sont radicalement différentes, dites-vous une chose, c'est que bah, forcément, le message n'est pas adressé aux mêmes personnes. Alors, je prends les devants, ne venez pas me tomber dessus, parce que j'aurais dit le contraire du tirage hebdo. Merci. Vous pouvez pas toujours avoir, c'est pas toujours les mêmes personnes à chaque fois pour les mêmes messages, c'est une évidence. On est, on est quand même 8 milliards sur Terre, ou 7. Euh, les messages peuvent pas être les mêmes. C'est une évidence aussi. Bon. Donc, si votre tirage hebdo de week-end diffère du tirage sentimental que je vous ferai en cours de semaine, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Enfin, il y en a un des deux qui est pas pour vous, quoi qu'il en soit. Et toujours très important, vous vous reportez à ce que vous ressentez par rapport au message que je vous donne. Voilà. Comment ça va se passer? Vous le voyez à côté de moi. Ouais, bien visé. Vous le voyez à côté de moi, c'est ce qu'on appelle un tirage en croix. Donc, je vais vous le faire avec le tarot uniquement les lames majeures, d'accord? Et puis avec l'oracle des miroirs pour un petit complément par rapport aux cartes du tarot. Donc, la carte que vous avez tout à fait à gauche, c'est ce que vous vivez actuellement, ou alors ce sont vos désirs, vos envies, ce que vous attendez de cette relation, d'accord? La carte qui est à droite correspond à ce qui agit en face. Alors, je sais que beaucoup de cartomanciens ou de cartomanciennes prennent le côté négatif de la chose. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je vois pas pourquoi on partirait direct dans le négatif. Euh, Moi, je le vois autrement. C'est-à-dire que pour moi, la carte qui est complètement à droite, c'est en fait c'est ce qui agit en face de ce que vous attendez, de ce que vous désirez, de ce que vous vivez. Ce qui n'est pas forcément négatif. C'est la situation réelle des choses par rapport à ce que vous l'imaginez. Bon. La carte qui est complètement au-dessus, c'est ce que vous avez vécu récemment, le passé proche ou bien le présent, d'accord? C'est ce qu'on appelle en fait les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'avez pas la main dessus, les choses sont comme ça, point barre. Et donc la carte du dessous, bah, c'est la réponse à votre question. Donc, la question sera toujours la même. Quelle sera l'évolution de votre relation avec votre autre dans les jours qui viennent ou dans la semaine en cours? Voilà. Et j'étais assez clair. Bon, eh ben écoutez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Euh, je vais vous faire 12 vidéos du coup. Je pense, une par signe. À tout de suite. Salut les Capricornes, comment qu'ils vont? Bienvenue pour votre tirage sentimental du 18 au 25 décembre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description de cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membre de cette chaîne pour bénéficier de tirages privés, vous cliquez sur rejoindre, pareil sous la vidéo. Vous aurez accès à toutes les offres. Allez les Capricornes, je vous le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tout le monde. Ça commence à tomber. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Donc, on est parti. Tirage en croix, comme vous le voyez. Donc, on commence avec à gauche vos énergies actuelles, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous vivez, votre état d'esprit. C'est parti. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 25 décembre sur le plan sentimental? Vous avez la mort. Ah, très intéressant. Vous êtes actuellement, les Capricornes, dans une période de changement de cycle, de transformation intérieure. Vous avez envie que les choses changent radicalement dans votre secteur sentimental. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cette mort?
Ça peut nous parler de renaissance également. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 25 décembre sur le plan sentimental pour les Capricornes? La sexualité. Ok, donc mort, sexualité, que je cache tout de suite. Voilà, bande de petits salopios. Alors, mort, sexualité. Ouais, donc on voit bien que vous vivez actuellement, les Capricornes, un changement profond, soit dans une relation passionnelle, d'accord, soit une transformation en vous, d'accord, pour aller justement vers une relation dans laquelle il y a beaucoup de passion, vous éprouvez beaucoup de passion pour quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, enfin il y a quelqu'un, non, vous en tous les cas, en ce moment, vous vivez une transformation intérieure, vous voulez un changement radical concernant une relation qui pour l'instant ne peut être que charnelle, par exemple, et vous aimeriez plus, vous voyez, vous voulez aller au-delà de ça, vous voulez aller vers une relation, voilà, une relation construite, sincère. Bon, j'ai l'impression que je m'adresse là à des Capricornes qui sont dans ce genre de relation, vous voyez, assez charnel, passionnel, et ils attendent un changement radical sur la situation. Ok, qu'est-ce qui agit en face? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 25 décembre? Non, elle s'est retournée comme ça, bizarrement, j'en veux pas. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 25 décembre? Bon, puis si, en fait, je l'apprends, désolé. En plus, c'est les tordos de deck. Bon, allez, je l'apprends, c'est les sorties. Le soleil, avec quoi? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 25 décembre? Avec la correspondance. Bon, qu'est-ce qui agit en face de cette mort et de cette sexualité? On vous dit le soleil et la correspondance. Vous avez un beau jeu, les Capricornes, franchement. On vous parle de réussite, de vous sentir à votre place dans des échanges, vous voyez. Peut-être que c'est vous, peut-être qu'il y a une transformation en vous parce que vous vous rendez compte que cette relation que vous pensiez charnelle, uniquement charnelle à vos yeux, devient, vous dites c'est peut-être plus fort que ça. Pourquoi? Parce qu'en face, vous vous sentez à votre place avec cette personne, visiblement vous êtes bien, vous voulez réussir avec elle. Dans vos échanges, on voit que le soleil brille, tout va bien, vous êtes heureux, heureuse. Pour une fois qu'on a un tirage bien, ça change. Hein. Allez, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 25 décembre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 25 décembre sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'il y a dans vos énergies actuellement et que vous ne maîtrisez pas? Qu'est-ce qui domine dans la matière par rapport à cette relation? Ou alors peut-être qu'on vous dit tout simplement que vous venez de faire une rencontre, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Avec ce soleil dans les correspondances, on vous parle d'un changement radical sur le plan de la sexualité, de la passion, c'est peut-être ça. Hein. Certains et certaines peut-être ont fait une rencontre récemment. C'est possible. Je donne un peu tous les cas de figure, vous savez, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 25 décembre. Qu'est-ce qui agit sur le plan, qu'est-ce qui agit dans la matière en fait? Hein, comme tu voudras bien me le dire. Oh, tu tombes. Allez, c'est bon. Je vous rappelle que je suis bélier, je n'ai pas la patience d'une balance. Alors, tu tombes tout de suite, tu m'énerves. Bon, allez, on va y arriver. Que vont vivre les Capricornes? Allez, pour la semaine du 18 au 25 décembre. On ne peut pas, non? Bon, allez, s'il vous plaît, là. On va pas y passer la journée. Roue de fortune inversée. Ah, d'accord. Avec quoi cette roue de fortune inversée? Voilà, j'en ai 36 000, ouais, je pensais de là. Avec la femme. Bon, on vous parle bien de cette personne en face. Je répète, c'est du général, ça peut être un homme. Vous adaptez. Bon, alors, c'est bizarre. Ah, c'est marrant. Vous voyez, je vous parlais peut-être d'une nouvelle rencontre. Parce qu'on vous dit que dans la matière, là, ce qui se passe pour vous, c'est une roue qui ne veut pas tourner par rapport à une personne. Alors, est-ce qu'on vous dit que peut-être que vous attendiez une relation avec quelqu'un, que ça venait pas, finalement vous avez fait une nouvelle rencontre? On va voir ce que j'ai là. Et en réponse, que vont vivre les Capricornes
le pape inversé. J'ai deux cartes. Avec ce pape inversé, j'ai la victoire et la réunion. Non, on parle de la même personne. Hein. Jusqu'à présent, vous voyez, la roue était bloquée, il ne se passait rien avec cette femme ou avec cet homme. Vous, on voit bien que ce que vous... Oui, c'est ça. Par rapport à cette situation, vous attendiez un changement radical là-dessus, dans cette relation passionnelle, parce que avec ce soleil, elle vous fait vibrer. Quand vous communiquez, voilà, il y a des bons échanges, vous voyez, mais malgré tout, peut-être qu'on c'était le fait que la personne ne s'engageait pas réellement avec cette roue de fortune inversée. En tous les cas, en réponse, les Capricornes, on vous donne le pape inversé, la victoire et la réunion. Donc j'ai l'impression que cette semaine, pour vous, les Capricornes, il y a quelque chose de plutôt sympatoche qui se dessine là, par rapport à un manque d'engagement. On vous dit que vous avez la victoire par rapport à un manque d'engagement de cette personne et on vous parle de visuel avec cette réunion. Ouais, c'est sympathique. En deux decks, vous avez l'étoile inversée. On vous parle d'une situation, c'est ça, dans laquelle vous aviez perdu espoir, en fait. C'est exactement ça. Et on vous parle de changement. C'est ça, totalement ça, les Capricornes. Vous allez, vous voyez, on retrouve le changement de la mort au tout départ. Je pense, les Capricornes, que pour certains et certaines d'entre vous, cette semaine, vous allez vivre un changement dans une situation qui ne bougeait pas. Vous allez vivre un changement dans une relation dans laquelle vous avez perdu tout espoir de changement, visiblement. Alors, ça me paraît plutôt bien sympathique. En tout cas, je vous le souhaite. Donc voilà les Capricornes, c'était vos énergies sentimentales pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, donc ça booste la chaîne. Et surtout les Capricornes, à vous abonner. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.